Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite review parce que j'ai reçu différentes petites choses que je viens juste de recevoir d'ailleurs. Voilà. Et la première chose que j'ai à vous présenter, c'est un tarot, comme le package ne le dit pas. Voilà, qui arrive comme ceci. Alors j'ai déjà juste ouvert avec mon couteau l'emballage, voilà, pour avoir plus facile. Donc, il se présente dans une boîte qui s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, on a, hop, 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 voilà, on a ceci, qui est une petite plaque rigide, où il est marqué « Laisse faire les choses » et de l'autre côté « Suis ton cœur ». Voilà. Et alors, sur la boîte, l'étiquette qui scellait la boîte, on va dire, il y a marqué « Tu as toujours eu le pouvoir, ma chère, tu n'avais qu'à l'apprendre par toi-même. Linda, la bonne sorcière. » Voilà, voilà, donc comme ceci. Donc, c'était l'étiquette qui scellait l'ouverture de la boîte. Voilà, voilà. Alors, la boîte n'est pas sous blister. Par contre, effectivement, le jeu a l'air d'être neuf. Voilà. La boîte est très rigide. Elle se présente comme ceci. Voilà. Donc ici, on a « Cher passé, merci pour toutes les leçons ». Et de l'autre côté, on a « Cher futur, je suis prêt ». Alors, donc c'est un tarot et ce qui est particulier avec ce tarot, donc hop, il y a le lien qui sert les cartes ensemble. Ce qui est particulier avec ce tarot, c'est qu'en fait, sur chaque carte, il y a les mots-clés pour les débutants à l'endroit, et à l'envers. Donc, pour ceux qui débutent, c'est un tarot qui est très bien fait, je trouve, que j'avais vu moi sur la chaîne de Fanny Ferry, qu'il avait rapidement présenté. Et du coup, même si je ne suis pas débutante, j'ai envie de l'acheter pour un petit peu voir au niveau des mots-clés. On peut toujours enrichir sa lecture. Voilà. Alors, on a plusieurs petites cartes qui accompagnent le tarot. On a le tableau des chakras avec leur signification, on va dire. Voilà. On a la lecture à une carte et on nous explique. On nous dit par exemple, la lecture à une carte, c'est une lecture quotidienne. S'accorder une lecture quotidienne d'une carte est un excellent moyen de connaître son jeu. Mélangez le jeu, coupez le jeu ou étalez les cartes et choisissez une carte avec votre main gauche face cachée. Vous pouvez également poser une question sur la carte, comme « Qu'ai-je besoin de savoir aujourd'hui ?» ou « Quels conseils pouvez-vous me donner ?» Vous pouvez travailler avec son image ou lire les interprétations des cartes présentées ici pour interpréter la carte. Voilà. Ou alors, il y a le tirage « Que dois-je faire ?» en 3 cartes. Et on vous explique aussi le déroulé du tirage. Voilà. Et ici, on a alors les signes du zodiaque qui sont repris avec les dates. Et on a le tableau des planètes, qui peut être intéressant aussi pour ceux et celles qui veulent s'intéresser à l'astrologie. Alors, on va voir un petit peu au niveau des cartes maintenant. Elles glissent très bien, hein. Déjà, voilà, elles sont glossy.
Enfin, les bordures sont neutres. Voilà, il n'y a pas de bordure. J'adore le dos. Ah, j'adore. Je le trouve superbe. Et alors, les illustrations sont les illustrations du Rider-Waite classique. Donc, on a le numéro de la carte, on a le chakra auquel il se rapporte, et on a la tendance de la carte, donc le peut-être. On a les planètes. Voilà. Donc, et ici, on a une petite phrase. Donc, par exemple, pour le fou, parce que je ne suis pas sûre que vous le voyez bien, pour le fou, la petite phrase, c'est « Il est temps de se lancer dans une toute nouvelle ère ». Donc, à l'endroit, c'est innocence, liberté, originalité, aventure, voyage, folie, insouciance, idéalisme, jeunesse, spontanéité, manque d'engagement, pardon, nouveau départ. Et à l'envers, on a folie, peur de l'inconnu, impulsivité, mauvais jugement, risque, naïveté et manque d'expérience. Donc voilà, donc on a toutes les cartes, hein, donc le magicien, avec encore le numéro de la carte, le signe astrologique, la planète, c'est une carte à tendance oui. Voilà. On a la grande prêtresse, on a l'impératrice, donc ce sont vraiment les illustrations classiques du rider, mais avec tous les mots-clés. Voilà. Ici, c'est l'empereur. L'empereur qui est évidemment une carte qui est rattachée au bélier, avec le numéro de la carte, le chakra correspondant et la planète. Ça, c'est bien parce que moi, les planètes, je n'y connais pas encore grand-chose. Ça va m'apprendre. Ici, on a le hiérophant. Les amoureux, carte oui et non. Le chariot. La force. C'est un rider, donc on a la force en 8, la justice en 11. L'ermite. La roue de fortune. Donc c'est vraiment impeccable pour ceux qui veulent apprendre le tarot. Hein. C'est super bien fait. La justice. Le pendu. La mort, qui, je le rappelle, n'est pas une mort physique, mais une transformation. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. On arrive dans la série des coupes avec l'as de coupe. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9.
le 10, le valet de coupe, le cavalier de coupe, la reine de coupe et le roi. Et alors, sur chaque carte des arcanes mineurs, on a un petit mot ici. Par exemple, pour l'as de bâton, on a l'inspiration. Voilà, donc là, c'est l'as de bâton, le 2 avec le choix, le 3 avec les prévisions, donc on planifie, on prévoit, le 4 avec la communauté, le 5, bon, ça, on n'a pas trop besoin de lire le mot, hein, on voit bien que c'est le conflit. La reconnaissance avec le 6, défendre sa position avec le 7, l'action avec le 8, la résilience avec le 9, et évidemment le fardeau avec le 10. Ensuite, ici, on a l'enthousiasme, bon, avec une faute d'orthographe, mais ça a été traduit de l'anglais, donc voilà. Une faute d'orthographe ou une faute de frappe, je ne sais pas trop. L'enthousiasme, avec le valet. La passion, avec le cavalier de bâton. La vibrance, avec la reine de bâton. Le leadership, avec le roi de bâton. Ensuite, ici, on a l'as d'épée avec la clarté, le 2 d'épée avec les décisions, le 3 avec la douleur. Après, les mots au-dessus des cartes ne sont pas vraiment nécessaires parce que c'est très intuitif, hein, le rider. Le repos avec le 4, la défaite avec le 5, la transition avec le 6. On voit bien que on va de l'avant, donc il y a un changement. Avec le 7, on a faire une pause. Tiens, c'est marrant parce qu'avec le 7 d'épée, c'est pas ce que j'aurais dit. Je vais un petit peu m'attarder après sur cette carte-là pour voir un petit peu les mots. 8 d'épée avec la limite, pensée limitante. Avec le 9, on a l'anxiété. Avec le 10, on a la fin et la défaite. Avec le valet d'épée, on a la curiosité. Avec le cavalier d'épée, on a la précipitation. On a astucieux avec la reine d'épée. On a la vérité avec le roi d'épée. On a la prospérité avec l'as de denier. Donc ça, c'est tout ce qui est matériel. On a l'équilibre avec le 2. On a le travail d'équipe avec le 3. On a la budgétisation avec le 4. La pauvreté avec le 5. La générosité avec le 6. Faire des investissements avec le 7, qui est pour moi une carte de pause aussi. Le 8
de denier avec la patience. Oui, j'aurais mis plutôt la patience pour le 7, moi, curieusement. Voilà. Et le 8, c'est plutôt travailler avec ardeur, avec minutie. Voilà, là, je ne suis pas totalement d'accord avec leurs interprétations. Comme quoi, voilà. La richesse indépendante avec le 9 de denier. L'aboutissement avec le 10. Le nouvel emploi avec le valet de denier. La routine avec le cavalier de denier. Ouais. L'abondance avec la reine de denier. Et la sécurité avec le roi de denier. Voilà pour ce tarot qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse et qu'on s'intéresse aussi aux mots-clés qui se trouvent soit à l'envers, soit à l'endroit de la carte selon le sens dans lequel vous tirez la carte ou la position de la carte dans le tirage, hein, selon si c'est un atout ou un blocage. Franchement, je trouve qu'il est super bien fait. Il est vraiment pas cher. Je l'ai acheté à 19,95 je pense. Sur Amazon, on le trouve. Et le titre, c'est... attendez, parce qu'il n'est même pas noté sur le... Ah si, le Witchy Cauldron Tarot. Donc le chaudron magique, en fait. Voilà. Chaudron de la sorcière, chaudron magique. Voilà. Il est vraiment très très bien fait. Et vraiment, si vous voulez débuter dans le tarot et que vous ne savez pas trop bien quel jeu prendre, alors, évidemment, s'il vous parle, hein, parce qu'il faut prendre évidemment un tarot qui vous parle, mais si le rider vous parle, je vous conseille vivement ce tarot. Il est vraiment pas mal du tout, y compris si vous vous intéressez aux planètes, à l'astrologie, à la numérologie, au zodiaque, etc., etc., etc. Il est vraiment très très bien. Donc voilà, j'espère que la petite review vous aura plu et vous aura peut-être donné envie de vous mettre au tarot, hein, qui sait. Donc voilà, faites-moi un petit retour si ce tarot vous a appelé, ça m'intéressera toujours de savoir. Et puis je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.